Après 20 ans de règne, le roi des Belges, Albert II, abdique en faveur de son fils Philippe. Tu as toutes les qualités de cœur et d'intelligence pour très bien servir notre pays. 3 mois plus tard, les canons se sont tus et c'est la royale déprime. Albert II, qui a toujours le titre de roi, se plaint amèrement de la façon dont il est traité par les autorités du pays. Aux grands hommes, la patrie peu reconnaissante, il trouve qu'on ne lui donne pas assez d'argent. Albert II se plaint de sa dotation et négocie discrètement pour que certains de ses frais soient pris en charge par l'État. C'est le journal Le Soir, le grand quotidien francophone du pays, qui a levé le lièvre royal la semaine dernière. Plus précisément, Martine Dubuisson, la spécialiste de la monarchie, toujours très bien informée. Il y a des contacts qui ont eu lieu avec certains politiques, le Premier ministre notamment, le ministre en charge de ce qu'on appelle la régie des bâtiments, pour voir s'il n'y avait pas moyen que l'État prenne à sa charge d'une manière ou d'une autre certains frais du roi. L'information a évidemment fait la une du journal. Et dans un éditorial sévère, le quotidien juge la démarche du roi à la retraite déplacée, maladroite, égoïste. Le roi est nu, mais il est bien le seul à le penser. C'est un roi débonnaire, bon enfant. Je pense que les gens se disaient qu'il est un peu comme nous, ce qui n'est pas vrai évidemment. Et donc cette image-là est un peu cassée parce qu'on se dit, les gens se disent, mais dans quel monde vit-il ? Depuis sa retraite, Albert II touche 923 000 € par an, 77 000 € par mois. Avant son abdication, il percevait une dotation de 11,5 millions d'euros par an. 10 personnes payées par l'État restent à son service à temps plein. Ceci sans compter sa fortune et son patrimoine personnel. Son appartement sur l'île Saint-Louis à Paris, sa maison du sud de la France, son appartement romain, ses bureaux situés dans ce palais en plein cœur de Bruxelles. Sa résidence, le Belvédère, qui se trouve dans les jardins du château de Laeken, aux portes de la capitale. Son yacht, de 4,6 millions d'euros, entre autres. Mais le pauvre Albert II a du mal à boucler les fins de mois. Et il voudrait que l'État lui paye au moins le carburant de son yacht et le chauffage de sa propriété de Bruxelles. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume, doivent penser des Belges, frappés de plein fouet par la crise économique. En pleine séance au Parlement, le jour même de la sortie de l'affaire, le Premier ministre est obligé de faire une mise au point très ferme. Grâce aux 8 formations politiques de la majorité institutionnelle, la Belgique connaît dorénavant un régime plus moderne et plus transparent que la grande majorité des autres monarchies européennes. Le gouvernement ne compte pas y changer une virgule. Les parlementaires sont choqués par les plaintes du roi. Voici le député fédéral flamand Jean-Marie de Decker. Il nous fait une petite visite royale du Parlement. Et puis c'est Baudouin. Et c'est son père, Léopold III. C'est notre roi Albert. Mais ce qu'il a fait la dernière fois, c'était même honteux pour moi. Même honteux. Pour un ancien roi, c'est honteux ce qu'il a fait. Il est entouré par des gens des flatteurs tout le temps. Donc il n'a plus une idée de ce qui se passe dans le monde. Il pense aussi qu'il peut tout demander, même les excès. Allez. Et le député flamand cherche le mot juste en français pour qualifier l'attitude indécente du roi. Wereldvreemd, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le roi a demandé l'augmentation de sa pension? Oui. Moi, j'ai dit parce qu'il est wereldvreemd. Oh oui, non, extérieur au monde. Extérieur au monde, oui. Oui. Ça, c'est mon idée. Oui. Sur une autre planète. L'homme, interpellé par le député, est un sénateur membre de la commission qui a octroyé la fameuse dotation royale. Mais le sénateur est aussi un baron du royaume. Et le baron d'Elperé veut croire, contre l'évidence, que le roi n'a rien quémandé. Je pense qu'il y a sans doute un certain nombre de conversations qui peuvent avoir lieu autour du roi, dans l'entourage du roi. On dit, mais ce sont largement des rumeurs, on dit que certains ne seraient pas tout à fait contents des sommes qui ont ainsi été allouées. Les services du roi n'ont pas souhaité nous répondre, ni démentir les informations. Cette année, et pour la première fois, réforme de l'État oblige, Albert II paiera aussi des impôts. Il lui en coûtera 200 000 € par an.
Et ces petits ennuis de gens ordinaires ne sont pas finis. Maintenant qu'il a abdiqué, Albert devient un justiciable comme les autres. Et cette femme, Delphine Boel, qui affirme qu'elle est sa fille illégitime, l'attaque en justice pour obtenir un test de paternité. De nouveaux frais en perspective. Dans sa déprime, le roi aurait menacé de passer le plus clair de son temps hors de la Belgique. En gros, de déserter le pays. Pas sûr que cela fasse remonter sa cote de popularité.